Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le calme revient à la Médina après les affrontements entre agents municipaux et commerçants du marché Tilène. Par contre, 17 d'entre eux sont toujours en garde à vue et les boutiques toujours fermées. Marche de protestation du SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, appelle le gouvernement à respecter ses engagements signés en mars 2015. Mohamed Boun Abdallah Dionne à fond derrière le président Macky Sall. Le Premier ministre demande aux Sénégalais de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel à propos du référendum annoncé. L'Église décale la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, initialement prévue pour le 20 mars. Elles seront célébrées le 13 mars prochain. Roberto Azevedo dans les locaux du groupe Futur Média, le directeur général de l'OMC considère le PCA du groupe Youssou N'Dour comme un modèle d'entrepreneur. Saint-Louis a soif. Beaucoup de quartiers de la ville privés d'eau depuis 48 heures. Des perturbations dues aux travaux effectués dans le système de production selon la SDE. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Médina, le calme revient au lendemain des affrontements entre agents municipaux et commerçants du marché Tilène. Au jour d'aujourd'hui, 17 commerçants sont en garde à vue et les boutiques sont fermées. Alors que la mairie se dit déterminée à poursuivre ses actions, la police veille au grain. Chérif Dia et Mohamed Dien se sont rendus sur place. Le calme règne à nouveau au marché Tilène 24 heures après les échauffourées entre agents municipaux et commerçants. Ces derniers ont tout de même fermé boutique ce jeudi pour protester contre la décision de la mairie de la Médina de renouveler les contrats de bail. La mairie nous interdit de louer les cantines et leurs devantures. Elle les récupère quand le propriétaire décède, ce que nous refusons car c'est du jamais vu. Même les boutiquiers établis dans les quartiers ne subissent pas cette pression. La mairie n'a pas les prérogatives de nous interdire la location. L'article 3 du contrat constitue la pomme de discorde entre les deux parties, mais la mairie campe sur sa position. Cette année-ci, nous avons résilié l'ensemble des anciens contrats qui liaient la mairie et les occupants de la voie publique ou des occupants du domaine public, ce qu'on appelle les OVP et les ODP. Alors, pour le marché Tilène, ils ont vu qu'il y a dans ce nouveau contrat un article qui ne les convenait pas, en l'occurrence l'article 3, qui disait que l'occupant ne peut pas céder, ni sous-loyer, ni revendre la place que la mairie lui a donnée en location. Ce que les commerçants de la Médina n'ont pas voulu. Les commerçants envisagent de commettre un avocat pour attaquer cette décision qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir. Ils dénoncent également l'arrestation de plus d'une dizaine d'entre eux. Mais la mairie les attend de pied ferme. Nous sommes sur le point de commettre un avocat pour contester cela. 17 jeunes commerçants sont en garde à vue à la police. Depuis décembre, ils n'ont pas payé. Nous avons dit il faut signer les contrats, les nouveaux contrats, et payer les arriérés. Ce qu'ils n'ont pas voulu en disant non, le contrat ne nous convient pas. Nous avons dit jusqu'à ce que le contrat vous convienne, nous allons fermer vos boutiques. Quand on est venu pour fermer les boutiques ouvertes, il y avait un comité d'accueil des commerçants bien armés qui ont attaqué nos agents et nos agents ont bien riposté également. Le dialogue de sourds continue entre la mairie de la Médina et les commerçants du marché Tilène, un marché sous haute surveillance policière. Je vous le disais dans les titres, le SAES dans la rue, le syndicat autonome des enseignants du supérieur ainsi que des syndicats de l'enseignement ont marché de la FASTEF au rond-point Jet d'eau. Les syndicalistes ont de nouveau appelé le gouvernement à respecter les engagements signés en mars 2015. D'après eux, le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation nationale sont responsables de leur mal-être. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. La FASTEF, point de départ de ce mouvement de protestation, direction le rond-point Jet d'eau. Après plus de 2 heures, le cortège arrive enfin au point de chute.
Notre message est adressé au premier des Sénégalais, le président Macky Sall, parce que nous avons décidé de redéployer le ministre de l'Éducation nationale, qu'il passe après prendre son ordre de service, il est appelé à d'autres fonctions. Au nom de l'intérêt supérieur de l'école et de ses acteurs, ce ministre est redéployé. Dans cette manifestation, des universitaires, des doyens de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tous engagés dans la bataille pour un respect des accords signés en mars 2015 avec le SAES. Nous savons où se situe le blocage. Il faut que le ministre Amadou Ba fasse le deuil de son passé. Qu'il ne confonde pas le ministère de l'économie et des finances et du plan avec la direction générale des impôts et domaines. Monsieur Ba, vous êtes un ministre maintenant, vous n'êtes pas le directeur des impôts et domaines. Donc, les engagements du gouvernement, les directives de monsieur le Premier ministre, les mesures présidentielles, vous avez le devoir de les appliquer. Les syndicalistes semblent déterminés dans leur combat. Après cette marche, une autre est en vue, des manifestations qui se feront au sein d'une coalition. La Sonatel dit stop au projet d'externalisation de France Télécom et Orange. La société veut ainsi protéger son outil de travail et les données personnelles des Sénégalais. En assemblée générale, ces travailleurs ont décrété 48 heures de grève. Ndeye Founegnan et ses camarades ont déploré le mutisme de l'État. On écoute la secrétaire générale des propos recueillis par Mame Birame Diouf. Aujourd'hui, par rapport à l'externalisation, un groupe de 34 personnes sont concernées. Aujourd'hui, ils doivent être transférés vers Huawei, ce que nous ne pouvons pas accepter. Parce qu'initialement, pourquoi le projet est là? Simplement, on disait qu'aujourd'hui, l'évolution technologique est arrivée à un niveau où les compétences locales ne peuvent pas suivre. Donc, ils avaient dit que nous ne savons pas faire. Ils ont amené aujourd'hui des Égyptiens qui sont aujourd'hui dans le réseau, des Tunisiens, des Algériens et des Français qui sont là aujourd'hui pour transférer le cœur de métier. Alors qu'on se rend compte que depuis le 1er février, date à laquelle ça a pris service, aujourd'hui, ce sont les Sénégalais, les ressources humaines locales qui ont fait de Sonatel ce qu'elle est aujourd'hui, qui sont en train de les former pour transférer l'activité, ce que nous ne pouvons pas admettre. Ce combat que nous menons est un combat patriotique, un combat que tous les Sénégalais doivent porter. Au-delà de la souveraineté nationale, il y a le problème de la confidentialité des données personnelles. Aujourd'hui, si les données de Sonatel, les données du pays du Sénégal sont supervisées par un autre pays, vraiment on souhaite que la paix règne. Parce que s'il y a des conflits entre les deux pays, les données confidentielles ne seront pas sécurisées. Donc depuis lors, nous lançons un appel à l'État du Sénégal pour qu'il soit sensibilisé et mesure les impacts. Mais aujourd'hui, on assiste à un mutisme, et vraiment avec, au sens large du terme, un mutisme avec grand M de l'État du Sénégal. Parlons politique avec la non-réduction du mandat en cours. Mamadou Lamine Diallo affiche sa déception. Le député soutient que le référendum annoncé ne sert à rien, sauf à ouvrir la voie à un troisième mandat au président Macky Sall. Pour le leader du mouvement Tekki, Abdoulaye Wade a été plus courageux que l'actuel président de la République du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité du journal de 13h. Je ne suis pas d'accord avec Abdoulaye Wade, c'est très clair. J'étais dans l'opposition contre lui pour plusieurs raisons. C'est quand même un grand homme. Il a osé nous affronter en disant, écoutez, moi j'avais dit ceci, je ne le fais pas. Si Macky Sall avait fait ça, à la limite, moi je l'aurais respecté en disant qu'il est courageux. Et honnêtement, je pensais qu'il l'était, puisque nous étions ensemble dans l'opposition, dans le M23, le 23 juin. Mais ce qu'il a fait, se cacher derrière le Conseil constitutionnel, ce n'est pas courageux et c'est inacceptable. Ce sont des manipulateurs constitutionnels. La façon dont ils vont écrire cette affaire-là, demain vous trouverez des juges constitutionnels qu'ils auront nommés pour dire que finalement, eh bien, ce premier mandat de 7 ans-là n'en faisait pas partie. Hein? Eh bien, nous avons l'habitude de ce genre de choses au Sénégal. Ils pourront s'appuyer sur des jurisprudences. Et donc, nous pensons que ceci est extrêmement grave. Nous entrons dans une période d'instabilité institutionnelle encore dans ce pays et nous pensions que nous avions tourné la page. Nous avions tourné la page, nous avons fait tous les travaux nécessaires pour cela. Les assises nationales ont été extrêmement précises dans ce domaine. Et franchement, tout le monde est déçu et c'est inacceptable. Il faut qu'on se mobilise contre ces référendums bidons, comme nous l'avons appelé. Il faut que nous nous mobilisions pour que le Sénégal retrouve le chemin des institutions fortes dont on a besoin parce que le Sénégal est à l'avant-garde de la démocratie en Afrique.
Et puis à Ziguinchor, après le maintien du mandat à 7 ans, la frustration et la déception sont les sentiments les mieux partagés, nous dit notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. La décision du président Macky Sall de ne pas réduire de 2 ans son mandat en cours fait réagir les Ziguinchorois. Moi, je pense que c'est une décision vraiment décevante. Tous les Sénégalais, ou bien les Sénégalais de mon genre, sont déçus. Très malheureux, je dis bien. Moi, j'ai voté pour lui en 2012, sur la base des promesses qu'il a faites. La montagne a accouché d'une souris noire, extrêmement noire. Moi, en tant que Ziguinchorois, Macky Sall est venu à Ziguinchor me promettre 300 et quelques milliards dans ses conseils de ministres centralisés. Et depuis lors, je n'ai pas vu un centime. Aujourd'hui, je m'étonne, j'ai même peur pour l'image même des hommes politiques au Sénégal. Qu'est-ce que le peuple va dire des hommes politiques sénégalais? C'est une déception pour moi, d'autant plus que je fais partie des Sénégalais qui croient vraiment, véritablement que le président de la République allait respecter sa parole. D'autant plus que si c'était seulement une promesse de campagne, on allait comprendre. On allait dire que c'est la parole d'un homme politique, d'un politicien. Mais lorsqu'il était président de la République, il a plusieurs fois tenu les mêmes propos en disant que je vais réduire mon mandat. Mais tout le monde n'embouche pas la même trompette. J'étais très contente de cette décision-là. Parce que maintenant, tout le monde sait que c'est indépendant de sa volonté. C'est pour montrer qu'au Sénégal, nous respectons notre conseil, notre constitution. Vraiment, je félicite le président Macky Sall. Cet avis est partagé par les cadres républicains qui ont choisi de formaliser leur sortie en donnant un point de presse. Nous estimons que le président est dans son bon droit parce que tous les juristes de bonne foi ont estimé que cette disposition de la Constitution ne peut pas être touchée, ne peut pas être modifiée. Quoi qu'il en soit, ces deux positions devront être départagées au soir du 20 mars prochain. Et Macky Sall peut compter sur le soutien du Premier ministre. Mohamed Ben Abdallah Dionne appelle les Sénégalais à se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel. Le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne demande aux Sénégalais de voter oui au référendum afin de verrouiller le mandat présidentiel à 5 ans. Il présidait la cérémonie de lancement du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Nafissa Toussila. Je pense que pour les citoyens que nous sommes, je pense qu'il nous faut saluer aujourd'hui cette posture du chef de l'État, une posture faite de constance, son engagement pour le quinquennat, une posture républicaine, parce qu'il lui fallait également respecter la décision du Conseil constitutionnel. Ce dont il s'agit, c'est de répondre à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a été élu par une majorité impressionnante, 2 tiers presque, des Sénégalais. Le chef de l'État appelle à voter oui à la réforme qu'il propose aux Sénégalais pour le 20 mars. Je pense qu'il est important de voter oui. Parce qu'en votant non, on est pour le statu quo, c'est-à-dire des mandats qui seront des septennats. C'est-à-dire que le Sénégal continuera. En votant non, il faut bien qu'on le comprenne. Le Sénégal va continuer le septennat tel qu'il est inscrit dans la Constitution actuelle. Et puis le discours du chef de l'État à propos du projet de révision constitutionnelle vu par des spécialistes en communication. L'analyse de ces experts porte sur la posture du chef de l'État, le moment choisi pour s'exprimer et la hiérarchisation de ses propos. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy nous en disent plus sur ce décryptage. La volonté du chef de l'État Macky Sall de faire un mandat de 7 ans est largement commentée par les communicants. Mais l'analyse de son dernier discours a également intéressé certains professionnels de la communication. D'abord, la posture adoptée par le chef de l'État. On le voyait tout le temps debout. Et qui dit debout, c'est une posture dynamique. Là, en l'occurrence, cette posture statique, donc là, on peut le mettre en corrélation donc, avec la pesanteur peut-être donc, de la question qu'il doit traiter. Moi, dès que j'ai vu son image, je me suis dit qu'il ne va pas nous annoncer une bonne nouvelle. Et là, je pense fondamentalement, vu la déception assez généralisée des Sénégalais,
je pense à un moment donné quand même que ce discours-là ne va pas produire les effets escomptés. Autre fait évoqué dans le discours du président Macky Sall est la progression thématique, en d'autres termes, l'articulation entre les informations transmises par le président de la République. On a senti que dès le début de son discours, il a utilisé donc par 2 fois avis. Par la suite, donc là, il en est venu donc à utiliser le mot décision. Et c'est ce choix, cette ambiguïté lexicale entre avis et décision a suscité également, donc là, à alimenter aussi la polémique au sein de l'opinion publique. Ça, c'est important. De l'avis des experts en communication, le président de la République n'a pas oublié de prendre en compte le facteur temps. D'abord, c'est le fait que le discours vraiment a été d'abord une première fois programmé à 12h ou à 13h. Et ensuite, on nous a dit finalement que ça allait se faire à 20h. Ça également, on s'est interrogé sur l'objet de cette déprogrammation-là. Peut-être que le message n'était pas tout à fait bien au point. Le discours du président de la République Macky Sall, une matière qui a permis aux communicants de revenir sur la posture adoptée par le chef de l'État, l'articulation du texte, la hiérarchisation des informations, comme pour dire qu'au-delà du message qui reste controversé, la communication a su. Et puis les femmes de Benno Bokk Yakaar de tout cœur avec le chef de l'État. Elles appellent les Sénégalais à voter oui lors du référendum du 20 mars prochain. Elles se disent également prêtes pour la présidentielle de 2019. Leur réaction dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mamadou Diao. La question du mandat du chef de l'État est derrière nous. C'est la conviction des femmes de Benno Bokk Yakaar. Nous nous sommes réunis, c'est pour dire que nous étions en phase avec notre président de la République dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Il a voulu faire un mandat de 5 ans. Ça a été une promesse électorale qu'il a voulu matérialiser. Il y croyait et en le voyant faire son discours la nuit dernière, nous avons vu que c'était un président vraiment qui était obligé de le faire, mais qui avait voulu tenir sa parole. Malheureusement, le Conseil, lui étant le gardien de la Constitution, il ne pouvait que s'en référer aux décisions du Conseil constitutionnel. Maintenant, nous devons avoir un oui massif. Et aujourd'hui, le calendrier républicain nous impose ce 20 mars que nous nous déployons à partir de cet instant à déployer afin que nous ayons une victoire éclatante le 20 mars avec un oui massif. Les Amazones du président Macky Sall se disent prêtes à faire face aux attaques de l'opposition et de la société civile. Je peux dire d'ores et déjà que nous sommes prêts. Les femmes de l'APR, en tout cas, debout comme un seul homme, sont prêtes. Nous sommes prêtes parce que nous avons un bilan à présenter. Les femmes de Benno sont debout derrière le président de la République comme un seul homme. Ces gens de Y'en a marre ou de je ne sais quoi. Qui les a aidés? Le président de la République a été élu et il est au service de la nation. Il est en train de travailler pour ce pays et Dieu accompagne ceux qui sont bons. Le point de presse des femmes de Benno Bokk Yakaar s'est terminé dans une cacophonie. L'intervention d'Awa Ndiaye a été stoppée net par d'autres responsables, créant quelques échanges de propos. Je ne peux pas, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Et puis journée mondiale de la jeunesse, l'Église renonce à sa date, selon communiqué signé Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, en raison de l'annonce faite par le chef de l'État de la date de la tenue du référendum sur la révision de la Constitution. Les journées mondiales de la jeunesse organisées traditionnellement le dimanche des Rameaux ne pourront se tenir le 20 mars 2016. Elles seront ramenées au dimanche précédent, 13 mars 2016, dans tous les diocèses du Sénégal, afin de permettre à tous les jeunes d'accomplir leur devoir citoyen. Le responsable de l'apostolat des laïcs invite dans le même communiqué les jeunes à poursuivre dans la ferveur et la sérénité leur préparation spirituelle et matérielle et à répondre massivement à ce grand événement festif de la foi, de la jeunesse avec leur pasteur autour du Christ. Et puis Chartidiane, direction le sud du pays. Suite à l'augmentation des taxes par les autorités gambiennes, les gros porteurs ont décidé de bloquer la transgambienne. Les transporteurs refusent de se plier à cette décision parce que, disent-ils, ils n'ont pas été associés aux discussions. Ils ont décidé de passer par la Gambie car le contournement par Tamba est une perte de temps pour eux. Ils étaient face à la presse ce matin. Je propose d'écouter l'un d'eux. Il s'appelle Modou Fall. Il est président de la gare routière de Sédhiou. Nous avons eu écho d'une réunion qui s'est tenue à Keur Aïb pour décider de l'arrêt du bac de Balingor et nous ne sommes pas d'accord du tout de la décision.
Il devait au préalable informer tous les acteurs, nous qui faisons le trajet Dakar-Casamance surtout. S'il y a problème, au lieu de convoquer les chefs de gare routière et décider de l'arrêt du bac, je pense que ce n'est pas la bonne décision. Nous allons nous y opposer et assumerons toutes nos responsabilités. Nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons notre responsable, c'est Karamba Diaby. Il est le seul à nous demander de respecter une consigne. Et puis direction Saint-Louis, l'eau ne coule plus des robinets depuis plus de 48 heures dans plusieurs quartiers de la Langue de Barbarie et Açores. D'après la Société nationale des eaux, ces perturbations sont dues à des travaux dans le système, des travaux qui permettront à la ville de Saint-Louis d'avoir une capacité de production de 18 000 mètres cubes d'eau par jour. Plus d'explications avec nos correspondants dans la zone, Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans plusieurs quartiers de Saint-Louis et des villages environnants, l'eau ne coule plus dans les robinets depuis plus de 48 heures. Pour se ravitailler du liquide précieux, les populations des quartiers de Santhiaba, Gorumba, Gendar et une partie du Sor ont pris d'assaut d'autres localités. Nous sommes confrontés à un manque d'eau dans plusieurs quartiers de la ville. L'eau ne coule plus dans les maisons de Gorumba et de Gendar et dans plusieurs autres quartiers. Nous invitons les responsables de la SDE et de la SONES à régler définitivement cette situation que nous vivons. À l'origine de ces perturbations survenues sur le réseau depuis 2 jours, les travaux entamés par la Société nationale des eaux du Sénégal à l'usine de Khor pour augmenter le traitement d'eau et renforcer la capacité de pompage à Bango. 4 raccordements sont effectués et une nouvelle conduite mise en place pour permettre à la ville de Saint-Louis de se procurer chaque jour d'une capacité de production de 18 000 m3 pour régler définitivement le problème d'alimentation en eau dans les quartiers périphériques. Aujourd'hui, nous avons entamé un vaste programme de renforcement de la capacité de production et de distribution de l'eau à Saint-Louis. Il s'agit d'un projet global de l'ordre de 4 milliards qui comprend l'extension et la réhabilitation de la station de traitement, la construction d'un nouveau château d'eau et la réalisation de réseaux de distribution et de réseaux de conduite de refoulement. En réalité, les perturbations qu'on a connues dans la commune de Saint-Louis et ses environs à la date du 16 et le 17 en partie sont dues à une intervention de raccordement que nous avions planifiée. 8 camions citernes sont mobilisés pour accompagner les populations. Les Saint-Louisiens doivent prendre leur mal en patience. La semaine prochaine également, la SONES a prévu des raccordements électriques. Et puis parlons santé, avec l'augmentation du nombre des accidents vasculaires cérébraux au Sénégal, au service neurologique de l'hôpital de Fann, les AVC représentent 1/3 des hospitalisations et 2/3 des décès. Les spécialistes sonnent l'alerte, l'alimentation, le tabagisme, des facteurs à risque. Ils plaident pour une décentralisation de la prise en charge. La Société sénégalaise de neurologie prépare des journées sur les AVC. Compte rendu signé Fatou Kinedem et Mohamed. Les accidents vasculaires cérébraux, des affections neurologiques aux multiples séquelles, un véritable problème de santé publique. C'est 1/3 des malades hospitalisés chez nous et c'est également 2/3 de la mortalité dans notre service. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ça touche des sujets de plus en plus jeunes. Entre autres facteurs de risque, l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est l'obésité. Donc le manque d'exercice physique, c'est le tabagisme. Et vous comprendrez avec moi que ce sont des facteurs sur lesquels il est possible d'agir et donc de réduire considérablement ces affections. Réduire considérablement ces affections, c'est décentraliser davantage la prise en charge. Sur les 26 neurologues que compte le Sénégal, 25 sont à Dakar. Pour 13 millions de Sénégalais, il n'y a qu'un seul service de neurologie. Et ce service de neurologie est à Dakar. Et on sait que pour les AVC, plus tôt vous agissez, plus vous avez des chances d'être efficace. Plus tard vous agissez, malheureusement, le risque de décès est important ou bien le risque de séquelles. Les journées de la Société sénégalaise de neurologie se préparent.
un rendez-vous d'experts pour mieux comprendre les mécanismes de prise en charge des AVC. Fatou Kinedem, le gouvernement veut aider les jeunes les plus défavorisés avec le projet de la formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Une initiative du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Ce programme concerne 10 000 jeunes et vise 3 secteurs, ceux du tourisme, de l'élevage et de l'agriculture. Compte rendu du lancement du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité, c'est avec Nafissatou Sylla et Modou Diop. Améliorer l'employabilité des jeunes à travers la formation professionnelle et technique, un projet du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, un programme qui concerne 3 secteurs clés. Dans cette perspective, des centres de formation professionnelle seront construits à travers le projet à Thiep, dans la région de Louga, et à Neteboulou, dans la région de Tambacounda, en ce qui concerne l'horticulture, au centre d'impulsion pour la modernisation de l'élevage, le CIMEL de Mbaou pour l'aviculture, et enfin à Saint-Louis, Ziguinchor et Diamniadio en ce qui concerne le tourisme. 37,5 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet avec un apport de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Pour des contributions respectives de 18 milliards de francs CFA et de 8 milliards de francs CFA. Pour promouvoir en faveur de la jeunesse une formation professionnalisante susceptible de les faire accéder à un emploi. Le secteur privé, dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé, entend appuyer ces jeunes. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait bâtir quelque chose de plus organisé, de plus cohérent et qui permette de mettre en commun et de mutualiser les moyens. Cet apport complété par celui du gouvernement, plus les bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale et l'AFD, nous permet aujourd'hui d'avoir un dispositif global, cohérent et qui prenne en charge les besoins non seulement des entreprises, mais les besoins de formation des jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Ce projet vise 10 000 jeunes à travers le Sénégal qui disposeront d'un certificat de spécialité à la fin de leur formation et seront facilement insérés dans le marché du travail. Ce jeudi, le groupe Futur Média a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Accompagné d'une forte délégation, Roberto Azevedo a visité les locaux du groupe. Il félicite son président, Youssou N'Dour, qu'il dit considéré comme un modèle dans l'entrepreneuriat. Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. Les locaux du groupe Futur Média, un passage obligé des personnalités étrangères. La dernière visite en date des autorités est celle du directeur de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo. Malgré son planning chargé, il s'est réjoui de visiter la rédaction et la régie, entre autres compartiments de la télévision Futur Média. Si on est au Sénégal, c'est mandatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si on vient ici, on n'est pas avec Youssou N'Dour, on n'a pas visité le Sénégal. L'hôte du jour du groupe Futur Média a rappelé le rôle des médias dans une démocratie et encourage Youssou N'Dour, le président du conseil d'administration du groupe, qui a eu l'honneur et le privilège de le recevoir par l'entretien du ministre du Commerce Alioune Sarr. Pour moi, c'est un vrai privilège, un honneur d'être ici avec un symbole de l'Afrique, comme M. Youssou N'Dour. Je viens de lui dire qu'il est vraiment un artiste du business, parce que c'est une vision extraordinaire à propos du futur de l'information, d'entertainment, de la télévision, de la média, de tout. Donc je suis très impressionné, c'est une vision extraordinaire, c'est une inspiration pour l'entrepreneur de tout le monde. C'est un honneur et je pense que le directeur général l'a dit tout à l'heure, Mamadou. Je vais d'abord remercier monsieur le ministre, mon frère et ami Alioune Sarr, et puis remercier monsieur le directeur général de cette visite, de cette marque de considération, de reconnaissance et d'encouragement. Le directeur de l'OMC, qui a magnifié l'hospitalité sénégalaise en général et de l'administration du groupe Futur Média en particulier, envisage de revenir au pays.
Et puis le groupe Futur Média en deuil avec le rappel adieu d'Aminata Sophie Dieye, alias Ndeye Taxawalou, belle plume, jeune plume, qui faisait tous les samedis le bonheur des lecteurs du quotidien L'Observateur. Reposez en paix, Aminata. Vos écrits nous ont fait tant de plaisir. Nos prières seront toujours avec vous. Les condoléances du groupe Futur Média à sa famille, à vous, lecteurs, et à toute la presse. Et puis dans l'actualité internationale, chère Tidiane, au Maroc, le ministère de l'Intérieur a annoncé ce jeudi le démantèlement d'une importante cellule djihadiste. 10 personnes, dont un franco-marocain, ont été arrêtées. Dans sa planque, un véritable arsenal de guerre a été saisi. 4 fusils automatiques, 4 pistolets, un fusil à viseur, des armes blanches, 13 bombes lacrymogènes, des tenues militaires et des produits servant à la confection de bombes artisanales, ainsi que des étendards de Daesh. Les membres de ce réseau étaient sous le commandement de chefs de guerre de l'État islamique. Ils planifiaient une série d'opérations visant des institutions stratégiques du royaume. La page des sports que nous démarrons avec du football, avec la fin de la 12e journée. Ce match qui est opposé au stade d'Amba Diop, l'AS Douane, au Jaraaf de Dakar. Et ce sont les douaniers qui s'imposent 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Karim Segadiouf de prendre la tête du classement. Et puis retenez que le Casa Sport s'était incliné face à Sunéor 2-1. Stade de Bourg, 0 but partout. Diambar et Guédiawaye Football Club avait fait un match nul, 0 but partout. Et puis en basketball, chère Tidiane, le National 1 est faible. C'est du moins l'avis de Maktam Baye, meneur de jeu de l'AS Douane, de retour dans le championnat sénégalais après quelques années au Maroc. Il fustige également le nouveau parquet de Marius Ndiaye qu'il assimile à du rafistolage. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Cher Sadibou Diarra et Younous Diatta. L'année dernière, je n'ai pas beaucoup joué. Cette année, j'ai décidé à reprendre doucement. Il y a tellement de manque de moyens au championnat Sénégal. Parce que si on regarde le temps, comment il est, tu n'entraînes à plein air. C'est difficile pour que quelqu'un venu à mettre 2-3 points. Sérieusement, le niveau est faible. Est-ce que le parquet, c'est pas pire? Il y a quoi? On n'a rien changé, on a juste fait des trucs. Et regarde-moi, quand tu joues ici, tu vas trouver que le parquet, ça reste encore. Il faut changer le parquet. Voilà. Ouais. Les dirigeants qui nous l'entendent doivent changer le parquet et faire des autres salles là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, chère Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba pour la suite de la permanence. Bouba, bonsoir.